On a aussi vu Laurent Labitte peut-être un peu plus présent encore sur le terrain. Il enfile les chasubles, il a le sifflet, il drive certains ateliers. Il s'est rapproché de vous en tant que joueur au quotidien, c'est-à-dire en tant que coach, au-delà même d'être directeur du rugby. Est-ce que c'est une sensation partagée par vous, les joueurs? Ouais, complètement. Complètement. Mais comme vous l'avez remarqué, il participe beaucoup plus au fonctionnement des entraînements. Comme je l'ai dit précédemment, il a apporté un peu sa patte sur la structuration de notre attaque, notamment sur le déplacement des avants. Voilà. Les avants, on a besoin aussi de se proposer plus dans le jeu, d'avoir des options, de parfois tenter des coups et pas se focaliser uniquement à aller au sol, faire des rucks. Voilà, on veut vraiment cette année avoir de bonnes sensations avec le ballon, que ce soit les avants ou les trois quarts, qui est notamment aussi cette transition entre nous les gros et les arrières. Donc voilà, c'est vrai que depuis la reprise et notamment la prépa physique, Laurent a amené ce plus cette saison, contrairement à l'année dernière où il était plus focalisé sur sa première saison, plutôt sur d'autres tâches. Donc voilà. Jérémy, tu es peut-être encore plus concerné par les conseils de Laurent, qui travaille peut-être encore plus. Bien sûr. Il travaille beaucoup avec le trois quarts. Tous les séparés, il est là. On travaille beaucoup de tous les skills. C'est pas juste notre attaque, c'est le offload, c'est le ruck, c'est notre jeu à pied. Il travaille bien avec nous. On aime travailler avec lui. Et oui. Jérémy, j'avais une question pour toi. Comment tu vas? Parce qu'il y a eu cette blessure en début de saison déjà. Qu'est-ce que ça te fait d'être nommé pour la nuit du rugby parmi les joueurs de l'année? Ouais, merci beaucoup. Oui, je vais bien, merci. Je suis très excité de reprendre le terrain. J'ai fait très bonne pre-season. Et pour être blessé pendant le premier match amical, c'était dur. Mais j'ai hâte de retrouver le terrain. Et oui, pour être nominé pour le jeu de l'année, c'est vraiment cool. Mais aussi, je ne joue pas rugby pour l'export individuel. Je joue rugby pour l'équipe, pour Stade Français, pour les entraîneurs, pour ma famille. Je joue rugby pour être la meilleure version de moi-même, franchement. Mais pour être nominé, c'est vraiment cool. L'un des deux, je sais pas, enfin, vous aviez affronté du coup Vannes et où là forcément fallait gagner, fallait presque même essayer d'avoir le bonus offensif. Là contre Toulon, comment est-ce que vous abordez ce match-là? Comment est-ce que vous avez regardé leur début de saison où ils gagnent leur deuxième match là, un peu à l'arraché contre Castres? Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette équipe-là et sur quoi est-ce qu'il va falloir s'appuyer d'après vous dans le match? Romain, je sais pas si tu peux on les connaît, hein, on connaît leurs individualités, leurs collectifs. C'est une équipe très costaud. Hein. Ils ont fini dans le dernier carré. Bon, ils perdent en barrage, mais voilà, ils sont dans les 6 quasiment chaque saison. Devant, ils ont un très gros pack. Donc nous, on va avoir un très gros rendez-vous. Des trois quarts avec de très grosses individualités. Et après, concernant leur début de championnat, ils perdent de peu à La Rochelle, si je me souviens bien. Contre Castres, une équipe accrocheuse, c'est jamais facile aussi de gagner ses premiers matchs à domicile. Il y a beaucoup de pression, les équipes sont encore en train de se roder, donc c'est jamais simple. Donc voilà, pour l'instant ils sont dans les clous, hein, donc voilà, on s'attend à un gros match dimanche. Nous, par rapport à notre match de la semaine dernière, vous me parlez du bonus offensif, bien évidemment que c'était l'objectif. Après, voilà, cette équipe de Vannes, elle a été très accrocheuse. Nous, parfois, on a déjoué à certains moments, ce qui les a remis dans le match. Donc voilà, dimanche, on va dire qu'on est déjà un peu dos au mur. Il va falloir qu'on sorte un très gros match. Même si on est focus sur notre performance, on connaît nos points forts. Donc on va s'appuyer là-dessus. On va se ressouder autour de ce qui se fait de bien et ce qui se fait de très bien depuis plusieurs saisons ici.
Donc voilà, en plus le retour de certains joueurs dont Jérémy va nous faire le plus grand bien. Et voilà, dimanche, ça va être un match très engagé, mais on sera présent. Et justement, dans le sillage de ce que tu dis, se ressouder autour de ce que vous faites de bien depuis plusieurs saisons, on pense nécessairement à votre conquête, à votre défense. Est-ce que ça veut dire qu'on va moins avoir tendance face à Toulon à voir cet allant offensif que vous essayez de créer depuis quelques temps maintenant, parce que vous voulez d'abord vous rassurer sur les bases? Ouais, alors déjà, je crois que les conditions vont être compliquées dimanche soir pour l'attaque. Mais ouais, déjà, bien évidemment, le rugby, ça se gagne grâce à notre défense, notre conquête, notre discipline. Hein. C'est des phrases de bateau, on se le répète toutes les semaines. Mais maintenant, il faut le faire, il faut agir. Donc voilà, dimanche, il faudra répondre présent là-dessus. Et si on se sent très bien, et ça va être le cas, je pense, voilà, derrière, on pourra enclencher sur notre jeu. Les trois quarts pourront, je l'espère, prendre un maximum de plaisir sur leur lancement. Et voilà. Ce match, il y a en jeu un trophée, c'est le trophée Dominici. Voilà, je veux savoir si, en tant que assez récent dans le club, est-ce que vous parlez de sa mémoire, est-ce qu'il y a un enjeu particulier autour de ça? Mais c'est vrai que ça compte, hein, notamment pour les anciens. Je pense aux purs parisiens, Paul Gabriag, Ryan Chapuis, Sekou Makalou. Voilà, on en a parlé en début de semaine. C'est vrai que bien évidemment, on va lui rendre hommage. C'est pas quelque chose à négliger, loin de là. Christophe Dominici, ça a été un très très grand joueur et encore plus de ça, une très très grande personne. Donc voilà, dimanche, on va lui faire hommage et on va faire un beau match de rugby pour sa mémoire. Christophe. Oui, je pense que c'est tout. Si, moi peut-être juste Jérémy, comment est-ce que tu as vécu ces 2 semaines où, ce que tu dis, tu as fait tu te sentais bien avant ce début de saison, tu as eu cette blessure qui du coup t'a retardé, comment est-ce que toi du coup tu t'es mis, tu as regardé, comment tu as vécu dans le groupe aussi et comment tu t'es préparé et pas démobilisé par rapport à ce faux départ de... Oui, je pense que tout le jeu avec blessé, il fait partie du groupe toujours. On fait la review avec l'équipe, on fait l'entraînement, le début de l'entraînement avec l'équipe. Donc, on est très sérieux avec l'équipe. Donc, quand tu retrouves le terrain, c'est toujours facile avec les joueurs. C'est toujours facile. Et oui, je suis très excité de retrouver le terrain. Juste une dernière question, peut-être pour Romain. On a vu qu'à Bordeaux, vous étiez rentré avec pas mal de casse devant. Comment justement vous vivez ça? C'est, j'imagine, jamais facile de repartir dès le premier match avec de la casse, notamment en première ligne. Ouais, déjà c'est vrai qu'on est attristé pour les blessés. Hein. Voilà, mais encore une fois, ça fait partie du sport. C'est pour ça qu'on a un effectif de 45-50 joueurs. Des blessés, il y en a dans tous les clubs, il y en a partout. Bon, la saison dernière, on a été un peu plus épargnés. Mais voilà, ça permet à certains joueurs aussi d'être sur le terrain, d'avoir du temps de jeu. Donc voilà, c'est la responsabilité à ces joueurs de prendre cette opportunité, de pouvoir matcher. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, on a un petit peu de peine pour ces joueurs, surtout que c'est pas des petites blessures. Donc voilà, mais voilà, on a hâte de les retrouver déjà, bien évidemment. Et on sait qu'ils vont faire du bon boulot pour revenir le plus rapidement possible. Et voilà. Merci à vous, bonne journée. Début de saison, avec toute la volonté offensive que vous avez, comment tu vois cette confrontation? Tout simplement. Vous entendez bien? Tout simplement, juste voilà, d'être solide sur les bases. On sait aujourd'hui quand il y a un mauvais temps ou voilà, le temps qui est annoncé normalement, ce qui est très important, c'est d'être fort sur les bases. Et aujourd'hui, bien sûr, ça c'est le plus important, se rappuyer aussi sur notre défense qui est notre force, qui a été un peu moins
du moins en confiance depuis 2 matchs, mais c'est une force chez nous, donc d'essayer d'être en place sur ces secteurs déjà avant de parler de quoi que ce soit. Et en plus, on va jouer une équipe de Toulon où on sait dans le combat, elle ne déroge pas à la règle, elle adore ça, donc c'est sûr que ça va être un gros défi. Comment justement la défense, comment vous expliquez, vous avez expliqué ça entre vous, c'est 11 essais en 2 matchs alors que l'année dernière c'était la... Ouais, bien sûr, il y a aussi le fait aussi du caractère, l'attitude. Il y a un tout il y a un tout. Il y a aussi voilà, peut-être d'avoir accès un peu sur l'attaque par moment, c'est juste de trouver le bon équilibre et aussi surtout une question d'attitude et de tempérament. Je pense que par moment on a été un peu léger, où on s'est laissé, on a eu deux trois trous, peut-être trop de confiance par moment, mais voilà, aujourd'hui, on a confiance aux joueurs et surtout voilà, à notre système. Dans le sillage de ce que tu dis, mais plus pour parler de l'allant offensif que vous tentez d'impulser maintenant depuis 2 saisons, et peut-être en particulier Romain et Jérémy nous disaient que vous avez axé beaucoup votre travail de pré-saison sur l'attaque. Comment toi, qui es en charge de l'attaque, justement, tu l'as vécu, là, voilà, tu as eu beaucoup plus de boulot que d'habitude parce que tu es... Déjà, tout simplement, il y a eu aussi le travail de Lolo. Lolo est revenu sur le terrain, donc c'est son travail aussi et le travail de tous. Donc aujourd'hui, on ne parle pas que d'attaque, il n'y a pas que un ou l'entraîneur ou des entraîneurs. C'est un échange au quotidien de tous, de tous les secteurs qui apportent... entre guillemets, l'œil extérieur, essayer de ce qui n'avait pas été. On a fait un constat de ce qui n'avait pas été l'année dernière, ou du moins s'il y avait une évolution, mais je pense qu'on avait une grosse capacité et encore plus à faire et de possibilités pour évoluer. Donc ça, c'est un travail tous ensemble au quotidien. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne travaille pas que l'attaque pure. Quand on travaille l'attaque, on travaille aussi la défense. Après, on essaye d'avoir des secteurs, mais aujourd'hui bien sûr on avait un jeu un peu trop stéréotypé, ou du moins où on n'arrivait pas à jouer après nos zones de rug, donc on a fait un travail pour essayer de développer ça au sein des joueurs. Oui. Pour récupérer Jérémy, voilà, quelle importance il a dans justement cet état d'esprit On parlait d'état d'esprit et de tempérament. Aujourd'hui, c'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui incarne aujourd'hui notre défense et ce tempérament, bien sûr, il en fait partie, c'est un des premiers. Alors il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui il en fait partie, et aujourd'hui c'est un gros leader de défense chez nous, bien sûr d'attaque aussi, mais c'est un gros leader de défense qui peut apporter aussi de la sérénité et de l'expérience autour de tous les joueurs. Comment toi tu vis du coup le retour un peu aux affaires de Laurent sur le terrain, qui a renfilé la chasuble, qui a repris le... Tout simplement, à la base ça devait être ça. Donc à la base, aujourd'hui, voilà, il y avait peut-être d'autres choses aussi à gérer. Après il a laissé passer, ça faisait 3 mois. Après peut-être aussi, voilà, il y a eu beaucoup l'équipe de France. Après de revenir peut-être, il y avait peut-être des choses à évacuer et puis à traiter. Mais ça devait être comme ça. Après, moi, au contraire, c'est d'apprendre. Moi, je suis jeune entraîneur, essayer d'apprendre autour. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup, bien sûr, de Karim l'année dernière. J'ai appris, bien sûr, de Paul, Gustave, et aujourd'hui, d'être aussi au contact, bien sûr, même si je prends beaucoup moins les séances, mais je suis au contact et d'apprendre et d'échanger. Donc après, on échange beaucoup. Et bien sûr, il a l'œil expert, il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup de... Voilà, donc non, l'année dernière, bien sûr, j'étais plus au contact de Karim par son expérience qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Et aujourd'hui, Lolo, donc bien sûr, j'ai la chance aujourd'hui d'être dans un staff, bien sûr, où Paul Gustave a pris l'Angleterre et d'avoir de l'expérience de Paul, de Karim et Laurent qui aujourd'hui ont été dans le staff de l'équipe de France et avec de très bons résultats. Juste quand on parle de mettre l'accent sur l'attaque, on a parlé du travail de pré-saison. Concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Est-ce que c'est par des exercices qui sont différents par rapport à l'année dernière? Est-ce que c'est par des exercices qui sont portés sur l'attaque qui sont plus longs? Est-ce que c'est par ce qu'on va demander aux joueurs? Comment est-ce...
Non, je pense qu'aujourd'hui, l'année dernière, on ne prenait pas assez le temps aussi d'expliquer, de prendre de la clarté, essayer de positionner, parce qu'on était sur de timer l'entraînement, d'être très sur le terrain. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a besoin aussi, les joueurs, c'est de la compréhension. Et on a poussé un peu plus la compréhension. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que l'attaque. Et aujourd'hui, on travaille l'attaque, la défense en même temps, essayer de travailler ensemble, d'essayer d'évoluer ensemble. Donc, il n'y a pas un secteur. Maintenant, peut-être le point vraiment, l'axe que l'on a fait beaucoup plus, c'est peut-être un peu plus de compréhension pour les joueurs. Aujourd'hui, on n'a tous pas la même compréhension. Aujourd'hui, on a une situation, on la vit à l'entraînement, on ne la comprend pas tous pareil. Donc, c'est pousser, peut-être plus aussi de vidéos, accès, et sur la base de ce qui n'a pas été l'année dernière. Sur le recrutement aussi de cet été, je pense que ça s'est vu dès le match à Bordeaux. On a vu sur les ailes de recrues, Samuel et Joe, et puis avec ce triangle derrière avec Léo, il y a Louis aussi qu'on dit comme un ouvreur à ses joueurs. Toi justement, ça te concerne directement. Tu trouves que voilà, là vous êtes vraiment aussi armé, au-delà de la défense d'un pack conquérant, vous êtes vraiment armé plus que ces dernières saisons? Aujourd'hui, ce top 14 est très dur. Donc aujourd'hui, toutes les équipes s'arment. Au début, toutes les équipes font une pré-saison, on le recrue, tous les joueurs ont envie de bien figurer. Et après, il y a les matchs qui donnent le verdict et surtout qui permettent aujourd'hui d'être en confiance ou pas être en confiance. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est sûr qu'il y a l'apport de certains joueurs qui sont basés sur être beaucoup plus offensifs. Donc Jonas, si on prend l'exemple, bien sûr, Samezela, en plus je l'ai côtoyé, donc je sais que c'est un joueur porté aussi qui aime avoir le ballon. C'est pas des mecs qui aiment défendre, mais bien sûr au rugby, il faut défendre aussi et avoir les deux. Mais Carbo, bien sûr, qui aime aussi l'animation offensive, mais ça, il faut, voilà, à nous d'essayer que ça matche bien tous ensemble. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que nous, quoi. Allez, merci. Merci pour la